Chez moi, je suis jamais allé chez eux, je n'ai jamais fouillé dans la vie. J'utilise que les vidéos qui sont sur Internet. Que les vidéos qui sont sur Internet. C'est l'histoire que toi-même tu racontes et tout, bien sûr, des interviews et tout. C'est ça que j'utilise. Je suis pas ici, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Et les gens, ils attendent de voir de quoi je suis capable. Ils attendent de dire, ah, c'est la piste, on peut s'attaquer à lui là. On peut s'en sortir devant lui là. Et au fur et à mesure que je fais mes vidéos, ils sont captivés, ils sont impressionnés. Je vais, on va dire, dans l'avenir, m'installer en Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai le but de m'installer en Côte d'Ivoire et de devenir député Ah ouais, tu as des ambitions sur le plan politique. pas politique, Bah, un député, c'est un homme politique. Tu vas aller légiférer à l'Assemblée nationale, tu vas aller prendre... Voilà. c'est pas vraiment politique parce que c'est... Non, mais c'est parce que la politique, comme on l'exprime en termes de politique et comme c'est fait en Afrique, c'est différent. Quand tu dis c'est pas politique, toi, tu entends quoi par là? Tu t'es senti trahi comment? J'ai jamais pensé qu'il pouvait aller se marier dans mon temps. En fait, j'ai accepté beaucoup de choses. J'ai supporté beaucoup de choses. À frapper, défigurer, humilier, salir. On a même inventé plein de choses que j'ai supportées. Je sais que lui aussi a supporté beaucoup de choses. Mais moi, une femme, fait 4 enfants, après avoir fait 2, me retrouver avec 5 enfants et toute seule, je trouve que c'était méchant. Me faire accepter cette situation, je trouvais que c'était méchant. On ne peut pas aimer quelqu'un et dire à cette personne-là que tu es obligé. En fait, si tu pars, qui va te prendre? Tu as 6 enfants, c'est pareil. Te retrouver célibataire, jeune, belle, avec 6 enfants, c'est pareil. Et l'homme qui te fait 4, à cause... J'ai trouvé que c'était Abo méchant. Smith, tu vas me donner un sopalin le temps que Elvis puisse se plonger. C'est ça aussi l'esprit de cette interview. Ce storytelling qui souvent débouche sur des drames de vie, c'est pas évident. C'est clair que là, comme elle est en train de le dire, l'amour n'est pas plus fort que tout. C'est clair qu'aujourd'hui, avec 6 enfants sous les bras, son homme a pu lui dire hier quel homme voudra de toi. Et malgré cela, Edwige Milan, qui est en face de nous là pour cette interview, elle reste toujours aussi belle. Et c'est clair qu'elle trouvera un jour un homme qui va l'aimer. Mais je pense que cette jeune dame n'avait qu'une seule volonté, aimer un homme. Et c'est clair que tout ce qu'on peut lui souhaiter, en tout cas le cours de cette interview, qu'elle trouve cet amour, cette personne qui pourra l'aimer véritablement et qu'elle pourra aimer et qu'elle puisse surtout éduquer ses enfants avec beaucoup d'amour. Juste un petit mot pour tes enfants. Euh, Ouais, au moins ça t'arrache un petit sourire. Ça fait plaisir ça. non, mais on m'a dit que c'est ma force. C'est eux qui me donnent la force de continuer. Je me dis que si j'ai traversé tout ça, comme je le disais, c'est parce qu'il devait être là. Voilà, parce que en tant que quelqu'un de raisonnable, comme on réfléchit et tout, il fallait qu'il soit là. C'est tout. Voilà. Donc, Tu vis avec eux, tes enfants? oui, oui. Donc, pour que je puisse accepter cette situation, il fait tellement d'efforts pour ça. Si ça n'a pas fonctionné aujourd'hui, parce que je ne veux pas, je peux continuer, mais je ne veux pas parce que ce n'est pas le choix de vie que je souhaite pour moi. Voilà. Et je suis contente, voilà, parce que je ne suis pas sortie de cette relation sans rien. J'ai de magnifiques enfants qui Ça sont fait vraiment plaisir. merveilleux et tout. Donc, voilà. Quel a été le regard de tes parents sur cette situation que tu as vécue? Ils s'attendaient à ça. Voilà, tout le monde s'attendait à ça et tout. Parce qu'on t'avait mis en garde par rapport à la relation, on t'a dit que ça n'allait pas marcher, c'est ça? Oui, parce que Et tout le pourquoi monde tu t'es sait. entêté au fait? C'est pour ça que j'ai dit l'amour, c'est l'amour. On ne peut pas, voilà, on ne peut pas, voilà, c'est l'amour et voilà, quand tu penses que ton amour peut braver tout, quand tu penses que tu as juste besoin d'amour, tu te rends compte que c'est faux. La dernière fois où tu as parlé de cette situation avec maman, avec ta mère, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Avec ma mère, Ouais. maman m'a, euh, maman était dépassée et tout parce que la dernière fois que
ma mère a eu à discuter avec lui. C'était pour prendre la dot. Comme maman, quand j'appelais maman pour dire qu'il allait se marier. En fait, voilà, c'est ce qu'on t'avait dit. En fait, c'est juste ça qu'on dit. C'est ça que tout le monde dit. Voilà, tu sais, tu n'as pas voulu y croire, mais il y a beaucoup de femmes qui sont passées dans cette situation avant toi. Peut-être tu as pensé que tu étais différente des autres, tu as pensé que pour toi, on pouvait résister. Nous, on savait que ça allait arriver. Voilà. Maintenant, c'est toi maintenant d'accepter ou de refuser. Donc, tu as refusé, c'est toi qui vois. Si tu acceptes, en tout cas, moi, ma famille, pas de problème avec tout ça. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu refuses. Moi, j'ai dit que je ne peux pas accepter. 2 ans après la séparation, les rapports entre toi et ta maman sont à quel niveau au jour d'aujourd'hui? Ma maman, ça va. Voilà, c'est... Maman, elle est très malade. Ah, Oui, désolé. maman est très malade. Elle est là en France. Elle est malade. Voilà, on s'entend très bien, on discute et tout. Voilà. Et papa? Mon père, il est décédé. Il est décédé en novembre 2011. Voilà, on va dire 1 an avant que je vienne, parce que quand je suis venue en janvier et tout. Donc, ça va. C'est vrai que là, je vais te ramener des années en arrière. Excuse-moi encore de t'arracher autant d'émotions. C'est clair que lorsque tu es en classe de quatrième, que tu tombes enceinte, tout et tout, tu casses la grossesse. Ensuite, en première, tu as un autre enfant. Ton père, il a décédé bien après tout ça, forcément. Oui. Comment est-ce qu'il vivait toute cette situation de voir sa belle petite fille qui, au lieu de se concentrer sur ses études, s'est retrouvée à avoir 2 enfants avant même d'avoir le bac? Bon, il n'a pas apprécié trop la première grossesse et tout, mais on va dire qu'il a accepté cette situation. Il a accepté cette situation parce que j'ai accepté de retourner à l'école. Voilà, voilà, C'est clair que tu as une certaine résilience. Chaque fois que tu accouchais, tu retournais quand même à l'école. Ça, c'est à saluer, ouais. voilà, je n'ai pas abandonné les cours, je n'ai pas eu honte du fait d'être enceinte, je n'ai pas, voilà, ça n'a pas cassé, ça m'a ralenti, mais ça n'a pas cassé mon rythme. Voilà. Je savais ce que je voulais. Quand il discutait avec moi, il savait très bien que je savais ce que je voulais. Donc, mon papa, il m'aimait beaucoup. On va dire que j'étais la prunelle de ses yeux. Donc, on va dire qu'il cédait à tous mes caprices. Il a accepté et tout. Parfait. Aujourd'hui, les réseaux sociaux se retrouvent, somme toute, comme être pour toi un exutoire. C'est là où tu exprimes un peu toutes tes émotions parce qu'on sait que quelque part, tu as dû souffrir de la relation qui a pris fin il y a 2 ans. Et quand tu te retrouves sur les réseaux sociaux, tu as comme l'impression de retrouver un air de liberté ou quelle sensation tu as? Rien du tout parce que ça s'est passé, j'étais déjà sur les réseaux sociaux. Voilà. Et comme tu posais la question il n'y a pas longtemps et tout, c'est-à-dire que l'élément qui a déclenché, on va dire, un peu, on va dire, cette Colère? brutalité, Ouais. parce que c'est pas vraiment une colère, parce que c'était brutal le combat qu'il y a eu entre moi et les autres, c'est parce que j'ai été trahi et eux, ils ont utilisé ma trahison contre une âme contre moi. Donc, c'est ça qui a fait que je ne les supporte plus. Voilà. Ça veut dire qu'ils n'ont pas géré, on va dire, ce côté-là de savoir que Ils n'ont c'est pas le fait clash. attention au mal que Voilà. toi, tu pouvais vivre en dehors des réseaux Voilà. sociaux. C'est le clash, c'est la vraie vie, c'est mes enfants. Et ça, c'est le père de mes enfants. En fait, ils n'ont pas fait. Eux, ils se disent que ce qui se passe sur Facebook, ça reste sur Facebook. C'est en dehors de Facebook. C'est vrai qu'il ne faudrait pas mettre ses organes sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça, je suis d'accord avec ça. Mettre ses organes, c'est pas bon. Quand on dit mettre ses organes, c'est quoi? Cette expression, je la vois très souvent sur les réseaux sociaux, mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que... Mettre son cœur sur quelque chose, bien, tel Oui, que tu en parles. ça veut dire que tu en souffres de la vidéo que tu es en train de regarder. C'est-à-dire que tellement la personne est en train de t'insulter, ça te fait mal, ça te met en colère et tout. Donc tu peux piquer, tu es énervé. Donc, faut pas mettre son cœur sur tout, en fait. C'est ça, mettre ses organes. Oui, C'est ça? parce que la situation peut changer du jour au lendemain. Ok. Voilà, donc il ne faudrait pas mettre ses émotions, ses pensées, on va dire, son imagination, voilà. Ses pensées, on va dire, et ses émotions même. Voilà. Donc, ils disent que quand quelque chose se passe sur les réseaux sociaux, ça se passe sur les réseaux sociaux.
Mais moi, différemment, c'est qu'ils sont rentrés dans ma vie réelle. Ils sont allés prendre quelqu'un qui voulait me faire accepter une situation que je ne voulais pas. Et qui voulait se venger, qui voulait me faire sortir des réseaux sociaux. Donc c'est comme moi, je suis en combat avec quelqu'un et ils utilisent cette personne qui sait tout de moi, mon intimité, tout. Voilà. Et ils utilisent cette personne-là dans la vraie vie contre moi. Ça veut dire qu'ils ont utilisé cette personne dans la vraie vie contre moi. Ils l'ont utilisé sur les réseaux contre moi. Ils l'ont fait participer à toutes leurs vidéos. J'ai trouvé que c'était pas arrivé à ce niveau. Je me suis bien posé la question de savoir qu'est-ce que j'ai pu dire. Parce que moi, je ne suis jamais déplacé du chez moi, je ne suis jamais allé chez eux, je ne l'ai jamais fouillé dans leur vie. J'utilise que les vidéos qui sont sur Internet. Que les vidéos qui sont sur Internet. C'est l'histoire que toi-même tu racontes et tout, bien sûr, des interviews et tout. C'est ça que j'utilise. Et tout. Et faites vraiment attention sur ce que les gens me racontent. Voilà. Si quelqu'un me raconte quelque chose, je peux aller dans tes vidéos. En fait, tu prends beaucoup de temps pour suivre les vidéos, pour connaître les personnes et tout, et comprendre ce qu'ils disent. Donc, c'était le point qui a déclenché le fait que je ne vais jamais m'asseoir à côté d'eux pour boire. Parce que j'ai trouvé que c'était avoir un très mauvais fond. D'utiliser quelqu'un. En fait, c'est comme s'ils étaient en train de m'empoisonner, en fait. C'est le père de mes enfants. Aujourd'hui, tu as 36 ans, tu as 6 enfants. Et lorsque tu vois tous les coups, plus ou moins, que tu as pu prendre dans la vie, quel regard tu jettes sur la vie dans son ensemble? Pour toi, la vie, si tu dois faire un commentaire sur la vie, pour toi, tu dirais quoi? La vie, elle est cruelle, la vie, c'est un cadeau de Dieu. Qu'est-ce que tu en dirais? Quelle conclusion tu pourrais tirer de tout ce que tu as pu vivre comme épreuve, comme expérience? On va dire que la vie, c'est une fleur d'émotions. Voilà. C'est tellement beau. Donc, il y a tellement d'émotions dans la vie. Moi, je ne regrette pas d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, même ce qui s'est passé sur les réseaux et tout. C'est vrai qu'on ne peut pas tout expliquer et tout, mais je trouve que la vie, je vis ma vie. Lorsque tu dis on ne peut pas tout expliquer, qu'est-ce que toi tu pourrais expliquer là d'inédit que tu n'aurais jamais voulu expliquer? On marque un petit temps d'arrêt sur une chose que ça peut être l'instant où tu as envie de te lâcher, où tu as envie de faire une confidence. Une chose que tu voudrais vraiment lâcher là, ce serait quoi? Rien du tout. Je ne cache pas, je ne cache rien en fait. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne peut pas tout dire. Mais Mais du moment où tu dis on cache, des détails. tu dis on peut pas tout, tu ne caches rien. Il y a une contradiction. Donc si tu dois rien cacher, que tu dois lâcher quelque chose d'assez inédit, une confidence que tu pourrais faire à toutes les personnes qui vont suivre cette interview, ce serait quoi comme confidence? Quelque chose d'assez inédit. Ça peut être peut-être dans ta vie maritale, dans ta vie avec tes enfants. Ça peut être dans ton cursus par rapport à ton premier enfant, peut-être à 16 ans. Ça peut être son second enfant lorsque tu étais en classe de première. Bref, dans ta vie de tous les jours. Une confidence assez inédite que tu pourrais lâcher là, ce serait quoi? Il n'y a rien qui me vient. Il n'y a rien qui me vient. Euh, je pense avoir déjà fait cette confidence-là pour montrer la douleur que j'ai eu à ressentir au moment de la séparation. Parce que j'étais enceinte. Voilà. J'étais enceinte d'un joli petit garçon qui s'appelle Ange Didier, qui est magnifique. Et en fait, cette parenthèse de ma vie-là est tellement douloureuse qu'à chaque fois quand j'en parle, ça me met dans beaucoup d'émotions. Parce que, en fait, cette vie-là s'est passée sur la toile. Ça arrivait en quoi? Qu'est-ce que ça arrivait en toi? L'amertume, la colère, du dégoût ou qu'est-ce que ça arrivait en toi comme sentiment? Les réseaux sociaux, Non, cette partie de ta vie, lorsqu'elle te vient en tête, elle réveille en quoi comme sentiment en toi? L'amertume, le dégoût, la haine, la joie, quoi comme sentiment? Qu'est-ce que ça réveille en toi comme sentiment? la trahison. Voilà. J'ai trouvé que j'ai été très mal trahi. Et que je remercie encore Dieu parce qu'il m'a donné cette force-là. C'est pas évident d'être seule avec 3 enfants, plus une grossesse, être attaqué par le père de ses enfants sur la toile, c'était pas facile. C'est pour ça que quand on dit que Edwige, tu vas jamais pardonner, j'ai dit, Dieu ne peut pas pardonner quelque chose qui est impardonnable. Mieux on passe dessus. Parce que c'est impardonnable.
c'est pas qualifiable même. Ça veut dire que, qu'est-ce que j'ai bien pu faire à ces personnes-là pour utiliser une chose aussi affreuse? Ça veut dire qu'on donne un décès. Une femme enceinte et 3 enfants. Tu as vu le monsieur avec cette dame. Le monsieur allait se marier. Et même si la dame, elle est méchante, mauvaise, affreuse, comment? On ne peut pas utiliser ça contre elle. Excuse-moi, lorsque tu vois ta vie au jour d'aujourd'hui, tu en es fière, tu es heureuse de ce que tu as pu accomplir? Je ne suis pas fière de ma vie parce que je sais que c'est maintenant que je commence ma vie. Je sais que c'est maintenant que je commence. Je suis heureuse parce que je peux vivre maintenant. Plus à me soucier de... je sais ce que c'est que l'amour. Voilà. Donc, je suis plus comme une petite fille qui attend, qui cherche, on va dire, qui veut tomber amoureuse et tout, et tout. J'ai déjà vécu tout ça et je sais à quoi m'attendre dans ce genre de situation. Donc, je suis plus libre, plus posée. Je sais où je veux aller, je sais ce que je veux. Je suis indépendante et je pense que c'est maintenant que commence ma vie. Justement, lorsque tu parles de c'est maintenant que commence ta vie, c'est quoi en termes de perspective, c'est quoi en termes de projet de réalisation, c'est quoi? Comment est-ce que cela va se manifester? Le fait que tu dises aujourd'hui, c'est maintenant que ta vie va commencer parce que la vie, c'est quand même, on va dire, cette satisfaction qu'on a dans divers domaines de notre vie, de se savoir, on va dire, réaliser socialement, de se dire aujourd'hui, à tel niveau, je voudrais avoir, en termes de quiétude existentielle, je voudrais avoir telle ou telle chose, voici les projets que je vais mettre en place. Pour toi, tes perspectives se présentent comment à ces différents leviers-là? En fait, je suis en pleine construction. En fait, j'ai cette liberté-là et cette possibilité de construire ma vie toute seule. Ok. En tant que femme, ça veut dire que ce sont mes idées, ce sont mes projets et c'est moi, je les mets en œuvre. C'est pas comme si ça sera accompagné par la main derrière d'un homme et tout. Et c'est quoi ces projets en question? J'ai plein de projets. Voilà. Il y a déjà une entreprise au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça, elle est déjà là, mais ça grandit et tout. C'est l'entreprise Milan Ivoire de la location de véhicules. Voilà. Au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau aussi de la sous-région, parce qu'on fait le Burkina, Togo, Bénin, Ghana, Mali, Guinée. On fait un peu tous ces pays-là, mais de la Côte d'Ivoire, de Abidjan. Voilà. Il y a la location de véhicules avec chauffeur. Il y a la création de ma marque. Pour le moment, je suis d'abord, on va dire, maquette. Donc, pas trop parler, mais j'en ai déjà parlé. Voilà, c'était des produits pour entretien des cheveux que nous, les Africains, nous utilisons beaucoup. On va dire des perruques. Après, j'ai un autre projet en construction. Je peux pas trop le dire parce que on n'a pas encore fait. Parce que si je donne l'idée ici, tout de suite, j'ai peur que ce soit volé. Voilà, après, j'ai plein de projets, hein, on va dire, dans l'avenir, m'installer en Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai le but de m'installer en Côte d'Ivoire et de devenir député de, Ah ouais, tu as des ambitions sur le plan politique. pas politique, Bah, voilà, un député, c'est un homme politique. Tu vas aller légiférer à l'Assemblée nationale, tu vas aller prendre... Voilà. C'est pas vraiment politique parce que c'est... Non, mais c'est parce que la politique, comme on l'exprime en termes de politique et comme c'est fait en Afrique, c'est différent. Quand tu dis c'est pas politique, toi, tu entends quoi par là? Parce que le député, il est là pour apporter des projets de loi, pour essayer de convaincre l'Assemblée pour que ses homologues, on va dire, essayent de voter cette loi. C'est pour la construction de la loi. Donc, c'est plus pour la population. C'est pas pour un parti, bien non. Un député, il est voté par sa population et il représente sa population. Donc, c'est pas la politique telle qu'elle est faite au niveau de la Côte d'Ivoire ou bien au niveau de l'Afrique. Non. Ça, c'est la politique, la vraie politique, la démocratie. Mais moi, je veux aller sur le plan indépendant. Ça veut dire que travailler pour la population, pour essayer de mettre des lois en place, travailler avec les autres députés pour créer, on va dire, des lois qui sont adaptées à la vraie vie de nous les Africains. On va pas mener le débat, c'est pas parce que tu vas aller sous une bannière indépendante, sans être chapeauté par un parti politique que tu fais pas la politique. Ça, c'est clair. Je
Je préfère qu'on referme la parenthèse tout de suite, mais le fait de te savoir que tu veux demain te mettre au service de la communauté, ça, c'est venu de quoi alors du coup? J'ai toujours voulu, et j'ai toujours voulu, même au début de mes vidéos, je le disais. Ça bifurque un peu sur un autre sujet, celui où tu es présidente de l'association, on va dire, des blogueurs africains, c'est ça? Oui, et je suis président du comité des influenceurs et des blogueurs africains. Voilà. Comment tu t'es retrouvé à la tête de cette association? Je me suis retrouvée à la tête de cette association, je veux dire, qui a été votée. Voilà. Ça s'est passé, on va dire, c'était vraiment une, une aventure assez bizarre. Voilà, c'était parti sur un projet de moi et Apoucho. Voilà. Ouais, Apoucho, on a eu à converser et tout. Donc le projet est venu et tout. Donc il a décidé de le lancer et il a décidé de faire les Oscars des blogueurs et influenceurs africains. Voilà. Que tous les blogueurs soient ensemble. Parce que l'idée, c'est qu'on soit ensemble, rassemblés. Et lui, il a apporté cette touche d'Oscar. Sinon, l'idée première, c'était qu'on soit tous ensemble. Mais comme c'est quelqu'un qui est, on va dire, qui aime on va dire, qui aime l'événementiel, parce que, voilà, il faisait un peu la promotion des artistes et tout, donc, voilà, son esprit a chafaudé un truc et il est sorti avec Oscar des blogueurs de la discussion qu'on a eue. Donc, il a lancé ça. Donc, par derrière, il lui disait, il faut qu'on fasse un comité et tout. Tu vois, même, je n'ai même pas en parlé. Tout le monde déjà en parle sur la toile. Mettez-vous ensemble. Lui, toi, tu ne peux pas faire ceci, toi, tu ne peux pas faire cela. Si tous les blogueurs qui doivent se mettre ensemble, il dit que c'est compliqué. Voilà. On peut se mettre ensemble, mais ça va être difficile. Et tout. Et que lui, il ne veut pas être à la tête de ça. Et tout. Bon, au début, je ne voulais pas trop, mais il fallait qu'on lance un début. Donc, il y avait Lawson Créa, qui était un peu parti dans cette idée-là de créer le comité. Donc, je l'ai appelée, on a causé. Au début, elle voulait partir pendant qu'il y avait les Oscars. J'ai dit non, ça a déjà pris une mauvaise tournure. Voilà, ça a déjà vraiment pris une mauvaise tournure. Tout le monde est en train d'attaquer, les gens ne veulent pas et tout. Il a déjà commencé quelque chose, il a investi et tout. C'est mieux, on l'accompagne jusqu'à la fin. Et voilà, dans cette continuité, voilà, si on a réussi à, déjà de par là, on peut essayer c'est déjà la fête et la rencontre peut essayer de réunir tous ceux qui, qui sont venus et tout. Donc, avec ce groupe de personnes qui sont venues, on peut lancer le comité et partir de là. Genre, une stratégie pour procéder. Voilà, pas aller en contre-courant direct des Oscars. Ça ne faisait pas bien, ça faisait, on va dire, malsain, jaloux, voilà, ça, perturbateur. Je n'aime pas ce genre de choses. Je préfère laisser les gens font ce qu'ils ont à faire. Et si moi je veux faire, je continue pour moi, ou bien je les emboîte le pas, ou bien je les accompagne. Mais pas aller en contresens. Donc, elle n'avait pas accepté et tout, mais après, elle s'est résumée à ça. Donc, on a décidé de lancer le comité. Donc, comme moi, je ne discute pas avec les autres parce que je n'ai jamais ami avec eux, j'ai laissé la client aller vers eux. Je savais, j'étais préparée. On peut se mettre dans le comité sans besoin que j'ai même à leur dire bonjour. Sans besoin même que j'ai à communiquer. C'est un peu contradictoire. Tu veux diriger des gens avec qui tu ne veux pas aller échanger? Je ne veux pas... Alassane n'a jamais échangé avec moi. Il est président de la République. Il sait ce dont Lorsqu'il est en campagne, il va vers la population. L'exemple que tu prends, il est... Mais il va vers la population, mais ce n'est pas toute la population qui est là. Attends, Si je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de me faire dire là, Non, mais je veux dire, toi, tu veux être président d'une association et tu ne veux pas rencontrer les membres pour leur véhiculer sont pas tes membres. idéaux. Non, ils ne sont pas membres. On devait faire le rassemblement d'abord. Il fallait trouver... Moi, je ne parle pas avec toi. Je ne peux pas prendre mon téléphone, t'appeler directement. Mais lorsqu'on veut une association, c'est pour rassembler. Oui. Et c'est en cela qu'il faut justement avoir un dépassement de soi et de se dire, OK, même si je ne parlais pas avec Edwige, je l'appelle tout de même pour lui faire comprendre mon idée et lui dire, je souhaiterais que, au-delà de nos petites querelles, on doit se rassembler. C'est là, en fait. Et toi, en tant que, je veux dire, en tant que député demain, vu que tu veux aller... C'est ta stratégie. Moi, ma stratégie est tout autre. Moi, je préfère passer par un intermédiaire.
pour voir s'il y a possibilité. Voilà. Je ne veux pas aller vers quelqu'un étant, on va dire, en opposition, on va dire, perpétuelle. Toi, tu ne sais pas faire preuve de dépassement de soi pour aller vers des personnes avec qui tu t'entends pas? Mais c'est un dépassement de soi que de demander à quelqu'un, c'est déjà un premier pas d'engager la discussion. Voilà, si je demande à quelqu'un, va le voir, on va dire, c'est déjà respecter la personne. Parfait. Dans cette expérience en tant que président de l'association des blogueurs africains, quelle a été ta plus belle expérience? Dans cette histoire de blogueur et En tant que président de l'association des blogueurs, quelle a été ta plus belle expérience? en tant que présidente, ma plus belle expérience, j'ai eu beaucoup, hein. Bah, raconte-nous. Même si y en a deux, trois, quatre. La première rencontre, on a eu, Jessie avait une interview avec vous. Il a dû se déplacer sur Paris. Il m'a appelé. Voilà, j'ai appelé à Pouchou. Patricia Conan-Carole était sur Paris. C'est Amazon. Bon, lui, il est un peu partout dans Paris, comme il est photographe professionnel et tout. Donc, quand Jessie est venue, il m'a appelé. Voilà, Pouchou est venu. On s'est tous rencontrés au restaurant. Voilà, c'était bien. Voilà, on sentait, il y avait l'union, l'entente, c'était bien, il y avait la cohésion. Le sentiment bon était là. Voilà, ça c'était une très belle expérience cette soirée parce que rien n'était prévu, c'était pas préparé et tout. On l'a fait, c'était magnifique. Il y a aussi mon arrivée à Abidjan le jour de mon anniversaire. Je me déplaçais pour aller faire des dons au niveau de la Côte d'Ivoire à une orphelinat à Koumassi. Et les blogueurs du comité sont venus à l'aéroport me rencontrer. Et tard le soir, on est allé s'asseoir dans un coin pour boire un pot. C'était intéressant. Il y a plein de... il y a eu mon anniversaire aussi qui a été fêté chez la maman d'Apuchou où on s'est amusé, on a rigolé et tout. Il y a tellement de choses. Il y a eu ce petit jeu-là qu'ils ont eu à mettre en place. Eux tous ils ont lancé direct en même temps. Ils étaient en train de voir qui allait avoir plus de vues que son ami pour voir qui allait gagner et tout. Et c'était devenu comme une compétition. Ils disaient, lui, abonnez, appelez, Apuchou, partagez. Il y a eu cette belle expérience aussi, cette rencontre avec Didier Drogba, je présume. Qui Oui, reste quand même l'un de tes moments. non, moi je l'ai rencontré dans un autre cadre. Ok, La rencontre qui a eu lieu par rapport au comité, ça c'était les membres du comité qui ont pu obtenir un rendez-vous avec lui, qui se sont déplacés pour aller le voir. ok. Et ils ont eu à échanger sur, on va dire, les problèmes qu'il y a sur les réseaux sociaux. Comment essayer, on va dire, d'aider plutôt, on va dire, la population ivoirienne. Parce que Didier Drogba, on va dire Côte d'Ivoire, parce que nous, on est des blogueurs et influenceurs africains. Mais ça, c'est le niveau de la Côte d'Ivoire, pour que les autres se sentent un peu lésés. Donc, Didier Drogba, lui, il voulait, on va dire, assainir. Il voulait cette union, cette rencontre. Il a commencé par nous parce que je pense que nous sommes les premiers à aller Ah, vers. c'est lui qui a voulu vous rencontrer. Non, c'est nous. Ok, Comme il dit, il a commencé par nous, mais pas de sa volonté. C'est nous qui sommes allés vers lui. ok, c'est bien à savoir, ouais. Voilà. Nous, on va vers beaucoup de personnes. Même la femme de Feu Ambak, on va vers beaucoup de... Même Ivoire Élite. Quand on a su qu'il y avait cet événement qui allait s'organiser en Côte d'Ivoire, on est allé vers eux. On s'est allé et se présenter et leur proposer ce qu'on peut faire pour qu'il y ait un échange. Savoir montrer, même Miss Côte d'Ivoire, on est allé vers elle. Voilà, donc on veut montrer, on va dire, ce bon côté qui n'est pas représenté sur la toile. Voilà. Mais on a aussi cette peur d'être descendu ou déglingué à chaque erreur. Justement, de par ton entrée, Jean, il a dit que tu as un réseautage très bien fourni où tu as des marraines vraiment d'un univers assez select. On en parle? Oui, parce que je sais aller vers les gens. Voilà. Je, on a décidé de se mettre ensemble, mais Mais c'est qui ces marraines ou ces parrains, ces personnes d'un certain niveau social avec qui toi tu es en contact, qui te donnent, on va dire, cette force quelque part? c'est des gens qui, de pas un moment de leur vie, j'ai eu à leur donner de la force. Parce que j'ai vécu, parce que tout s'est passé sur la toile. Ce qui se raconte et puis ce qui se vit, ça fait deux. Voilà. Ils ont porté la grossesse avec moi. Ils ont eu
la déchirure avec moi. En fait, tout s'est passé en ce moment. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux parce que le monde était confiné, en guillemets. On s'est retrouvés chacun chez lui. Donc, tout le monde s'est retourné vers les réseaux sociaux. Donc, ça fait que le fait de me voir sur la toile a suscité ce lien-là qu'il puisse avoir entre des grandes dames qui ont vécu. Parce que c'est que je vis, il y a plein de femmes qui ont vécu ça à n'importe quelle période de leur vie. Donc, elles sont plus attachées à moi. Et c'est beaucoup de femmes. C'est des grandes dames, c'est même pas des petites dames. C'est des vraies dames qui ont eu peut-être un moment à tomber sur ma vidéo et chercher à me connaître, chercher à savoir qui je suis. Et ont compris que, voilà, c'est vrai qu'on est dans les clashs, mais elle ne se laisse pas abattre. Elle n'est pas victime. Comment quelqu'un, on va dire, qui est réellement victime, parce que ce qui s'est passé, tout le monde a vu, mais qui dit que je ne suis pas victime, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Et les gens, ils attendent de voir de quoi je suis capable. Ils attendent de dire, ah, celle-là, elle peut s'attaquer à lui là. Elle peut s'en sortir devant lui là. En fait, c'est ça. Et au fur et à mesure que je fais mes vidéos, ils sont captivés, ils sont impressionnés. En fait, je leur montre qu'on peut se dépasser et se surpasser en tout. Voilà. Il n'y a pas si tu es droite dans tes bottes, si tu sais ce que tu fais, il n'y a pas quelqu'un qui peut, on va dire, te faire plier parce que tu n'inventes pas. C'est la vérité, c'est des choses qui sont réelles. Les gens utilisent des choses qui sont réelles contre toi. Si tu donnes une explication, dans l'explication, tu peux les contester. Tu peux montrer que ce sont des menteurs. Tu peux prouver beaucoup de choses. Pourquoi ne pas le faire? Moi, je me donne la volonté de me battre et de me... Je sais que, au fait, j'ai cette force en moi, j'ai cette grande confiance en moi qui n'apparaît pas comme ça. Les gens pensent que j'ai un manque de confiance en moi. Non. En fait, j'ai tellement confiance en moi que je peux même me comparer avec Barack Obama. En fait, cette confiance qui est en moi, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse. Je peux même... c'est bizarre parce que j'ai tellement confiance en moi. Et quand je vais dans les commentaires, ils voient sur l'étoile, les gens pensent que je suis frustrée, ou bien j'ai pas confiance en moi, ou bien je pense que ma vie est finie, mais ma vie est mélangée. Je suis choquée parce que ça me fait rire. C'est pour ça qu'à chaque fois, les gens, quand ils font des choses, les gens pensent que ça me fait mal, mais moi, ça me fait rire parce que je trouve que c'est rien du tout, quoi. Parfait. En tout cas, garde cette confiance. Reste toujours aussi forte. Forcément que ces valeurs vont t'emmener un jour au sommet. Tu veux être député de ta région, c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter. S'il y a un mot fort que tu aimerais faire passer, un message assez fort que tu aurais aimé faire passer à la faveur de cette interview, ce serait quoi? C'est ça de dire, on va dire, aux femmes, de ne pas, on va dire, avoir pas un manque de confiance ou bien non, mais d'être fier, d'apprendre à s'aimer. Moi, je pense que ma grande force, c'est que je m'aime avant d'aimer les autres. Voilà. Et je sais ce qui est bon pour moi. Donc, je peux dire aux femmes, la force vient de l'amour que tu peux avoir pour toi-même. De ne pas se sous-estimer. Défendre n'importe qui. Même n'importe quoi. De ne jamais se sous-estimer face à quelqu'un. Et si on ne se sous-estime pas, on est plus fort que tout. Voilà. Et c'est cette estime en soi qui te donne la force de te dépasser et de te surpasser. Parce que tu sais que tu en es capable. Voilà. Et tu as confiance en toi, tu sais que tu peux braver ça. Donc, rien ne peut t'empêcher donc d'avoir l'estime en soi. Je pense que c'est la plus grosse arme qu'une femme doit avoir. Et ne pas se laisser diminuer, soit par un homme ou bien par une quelconque femme. D'être droite, quoi. D'être fière et de s'assumer. Voilà. Il n'y a pas de défaut. Ça n'existe pas, les défauts. Merci. Merci beaucoup, Edwige Milan. Entre larmes et confiance en soi, Edwige Milan a pu se raconter au travers de ce jeu de questions-réponses. Chacun de pouvoir faire sa déduction. C'était Guillaume Vergès pour l'émission Actu People. Que Dieu vous garde et à très bientôt. Merci.